Konnichiwa les Nintendo, c'est Sabrina depuis Tokyo. Comme vous le savez, cette année c'est l'année d'Eevee. Alors Family Mart entre en collaboration avec Pokémon cet été du 24 juin au 14 juillet sur le thème de l'Eeveelution. On retrouvera toute une déclinaison de boissons, snacks, goodies et que sais-je. Et moi, vous me connaissez, je suis cliente de ce genre d'événement et je veux tout tester. Alors je veux rester discrète, donc je vais filmer avec mon téléphone et je vous emmène avec moi. C'est parti. En entrant, je remarque que la mise en avant n'est pas si évidente que ça. Les produits Eeveelution sont un peu éparpillés dans différents rayons, comme des petits Easter eggs à découvrir au fil des allées. Ce n'est pas une grande zone dédiée, donc ça pourrait frustrer certains, mais moi je trouve ça plutôt rigolo, ça fait un peu jeu de piste. Chaque emballage est décoré avec le design de chaque Eeveelution, c'est vraiment bien pensé. Et si vous vous demandiez comment on se sert d'un frappé au Family Mart, voici une petite démonstration. Bon, le premier Family Mart n'avait pas tout ce que je voulais, donc on se dirige vers le second. En plus, je sens que je me suis fait un petit peu avoir parce que le gars était au courant de rien et il ne m'a pas donné mon cadeau. Je suis déçue. Espeon et Umbreon, on les retrouve sur une serviette édition limitée à seulement 39 000 exemplaires pour tout le pays. Stock épuisé depuis le premier jour, youpi! C'est parti pour la dégustation. Donc je voulais à tout prix goûter la Jelly Peach, mais le vendeur du troisième Family Mart que j'ai fait m'a dit « Mais ma pauvre, la collab a commencé il y a 2 semaines, tu peux te dire que dès le premier jour, la Jelly Peach, il n'y en avait plus. » Et ce, de façon nationale. Alors, on se rabat sur le frappé à la banane chocolat. Donc, comme vous l'avez vu, le frappé, ça n'a rien à voir avec le smoothie du 7-Eleven qui va venir mélanger tout ça. C'est juste une glace banane choco dans laquelle on va venir ajouter du lait à la machine. Ça va fondre et ça va nous faire une espèce de milkshake à la banane. Un bon milkshake glacé, très peu sucré, onctueux, bien frais, tout fondu parce qu'il fait 35 degrés et que je l'ai acheté il y a 10 minutes. Mais ça passe très bien, c'est rafraîchissant. Au suivant, ensuite ce qu'ils appellent le Colorful Chicken Sandwich, aux couleurs de Vaporeon, Jolteon et Flareon. C'est parti. Les 3 sandwichs sont identiques à l'œuf, poulet, salade et tomate et sont censés représenter les différents types et styles des 3 évolutions citées. Tadakimasu. C'est frais, c'est bon. Club sandwich classique, mais ça aurait pu être sec et mauvais. En l'occurrence, c'est très bon. J'ai soif, j'ai oublié d'acheter de l'eau. Si seulement ils en avaient fait une dans la collab. Le Matcha Roll Cake, inspiré de Leafeon. J'aime pas. Non. Non. J'aime pas. Et enfin, le dessert le plus bio et naturel que je vais manger de toute la semaine. Glaceon, Ramune Warabi Mochi. Ouf. Ça sent le ramuné, ouais. Si vous ne savez pas ce que c'est, le ramuné, c'est une espèce de soda, sorte de limonade japonaise au goût légèrement citronné et dont il faut enfoncer la bille pour percer le capuchon et faire sortir le soda. Bon, bah, itadakimasu. C'est infect. Comment voulez-vous que ça, ce soit bon? Ça colle, c'est tout gélatineux. C'est un goût de chimique, il y a du sucre qui croustille à l'intérieur. C'est immangeable. J'ai lu dans plein de blogs toutes les reviews des gens, etc. Tout ce qui vous disent. La texture est légère, avec un soupçon de sucre cristallisé qui rappelle la fraîcheur de la neige. Non, c'est dégueulasse. Alors c'est très intéressant de constater maintenant avec du recul que la collaboration a commencé il y a 15 jours et le vendeur m'a dit que dès le premier jour, la Jelly Peach, il n'y en avait plus. C'est qu'elle devait être très très bonne. Tous les jours, je vais au Family Mart et je constate qu'il n'y a que 1, 2, voire 0 sandwich en rayon. Le sandwich était vraiment très très bon. Et tous les jours, je constate qu'il y a énormément de stock du wrap au matcha et du mochi au ramune.
Et c'est les deux trucs que j'ai trouvé absolument immondes. Donc ça en dit long sur le goût général des gens par rapport à cette collaboration. Et je suis bien d'accord avec eux. Deuxième intox, j'ai lu, et ce n'est pas fini. Pour 2 produits achetés, tu reçois un porte-clés acrylique aléatoire parmi blablabla sur la première vague à partir du 24 juin et blablabla à partir du 1er juillet. Eh bien faux, ce n'est pas du tout pour 2 produits achetés. Tu reçois un porte-clés. C'était parmi certains articles vendus sur une tête de gondole, tu avais effectivement un porte-clés en cadeau s'il en restait. Je pense que j'ai eu le dernier porte-clés de tout Tokyo avec ce petit Jolteon qui faisait bizarrement partie de la première vague disponible jusqu'au 24 mars. Bon, bah écoute, moi je te trouvais mignon, je t'ai pris. De toute façon, j'avais pas le choix, c'était le dernier. Qu'est-ce que j'ai choisi d'acheter parmi tous les articles disponibles en tête de gondole pour pouvoir avoir ce petit porte-clés? Une petite boule de bain qui va faire 1 € ce soir. Et puis des petits chocolats. Bon, j'ai rajouté quoi? 3 € pour avoir un petit porte-clés en acrylique. Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Est-ce que je me suis fait plaisir? Oui, et c'est bien ça qui compte. Alors combien m'a coûté cette petite pause gourmande? Environ 10 €. Bon, la dernière partie avec la boule de bain, le chocolat pour avoir le porte-clés n'était pas franchement indispensable et j'ai aimé que la moitié des articles. Donc 10 € pour un sandwich et un frappe à la banane. Oui, c'est vrai, ça fait un petit peu cher. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Et pour l'occasion et pour les détenteurs de la carte FamiPay, les acheteurs pouvaient collectionner des points, ce qui vous donnait accès à des tampons digitaux ainsi que d'acheter des objets pour le jeu de cartes Pokémon en ligne. Cette collaboration s'est terminée le 14 juillet 2025, mais pas d'inquiétude, le Japon est très friand de ce genre de collab, que ce soit pour un manga, un animé, un jeu, donc restez vigilants, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle surprise. Sur ce, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique depuis Tokyo. Matane! C'est vide!